Et ma mère a écrit un ouvrage très simple, de quelques pages à peine une vingtaine de pages, euh, suite à la mort de son chat, du chat de la famille. Et comme ici nous sommes au salon de l'Orphébus, justement, avec un chat, je trouvais que c'était bien de faire une correspondance parce que, à titre personnel, je serais toujours gré à ce chat d'avoir été présent dans sa vie, car ma mère a des problèmes de santé, qu'elle ne cache pas, mais qu'elle ne crie pas sur les toits non plus. Et les animaux ont une faculté extraordinaire de sentir les choses, même s'ils ne parlent pas, même s'ils ne disent pas les choses, mais ils les sentent très fort. Et ils sont d'une aide incroyable, pas que d'une aide simplement morale, psychique, ils sont d'une aide même pratique. Ils aident la personne à se guider quand elle marche dans un couloir, par exemple. Ce sont des choses que les gens qui n'ont pas d'animaux ne comprennent pas toujours. Quand on réduit l'animal à un simple être qui bouffe ou qui est fait pour être mangé. Et la perte de Orphée, puisque c'était son nom, qui était un siamois, a été effectivement une épreuve pour la famille, pour les parents. Et ma mère a donc écrit cet ouvrage, Orphée, intemporel et absent. Le passage est très court. Une vie. J'ai fait l'expérience d'une vie plus courte que la mienne. Un matin, un après-midi, je ne sais plus. Je n'avais pas cette idée avec laquelle on ne vit pas, heureusement, tant que le chat est présent. Elle est comme un secret bien gardé qui ne délivre pas son devenir. L'espérance de vie d'un chat lui permet rarement de survivre à ses maîtres. N'y ayant pas pensé, évidemment, je n'y étais pas préparé. Sauf accident, sauf grave maladie, sauf adoption d'un chaton par une très vieille personne, le chat ne survit pas à ses maîtres. J'aurais dû ne jamais l'oublier et m'y préparer. Mais est-on jamais préparé à cela? La maladie, je ne la voyais pas si grave. La mort, je ne la voyais pas du tout. Je ne l'imaginais pas. Peut-être croyais-je que c'était une option, ou alors qu'Orphée serait l'exception, connaissant plusieurs décennies, indifférent au monde qui change. Orphée, l'intemporel. En tout cas, je le voyais avec moi durant les années à venir, dont je ne sais bien sûr pas ce qu'elle me réserve. Expression vraiment usuelle et inadaptée. Actuellement, je les vois tristes ces années-là, parce qu'il n'est plus là. Je me dis que cela passera. D'autres joies viendront. Assurément, il restera dans mon cœur, dans les albums photos, dans mon portable, dans mes dessins pas vraiment ressemblants, mais c'est lui, il est là. Il n'a plus d'âge, il est là. Je crois même qu'il est devenu un ange en vrai. Et je soutiens qu'il est au paradis des chats. Parce que s'il n'y a pas sa place, qui l'aura? Voilà. Ces mots sont donc de Anne-Cécile Makosso à Kanenge. Merci pour elle.